Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Dieu fait grâce, il a toujours fait grâce. Dieu est bon. Je mets ça comme ça. Dieu... En tout cas, la chaise là. Dieu fait grâce, il a toujours fait grâce. Il fait toujours fait grâce. Fait grâce à qui il veut. Il nous a toujours fait grâce. Quand tu te réveilles le matin, c'est sa grâce. Quand tu respires, c'est sa grâce. Donc, je dois faire attention à ça. Bon, je pense que si je vais comme ça, je vais comme ça, et ici c'est bon. Excusez, ça montre, je vais mettre ici. Dieu a toujours fait grâce. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Ça dépend de lui. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. Bon, il y a une personne qui m'a posé des questions. Je ne sais pas si c'est question. Bon, je ne sais pas si la personne a parlé ou elle a posé des questions. Je vais répondre. Ok? Bon. Ça c'est quoi? Lancer le direct. Je n'ai pas lancé. En tout cas, merci Seigneur. Prends tout le contrôle. Fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Et efface-moi complètement. Que ça soit ta volonté. Oui, rien que ta volonté dans notre vie. Oui, merci. Au nom de Jésus, amen. Jésus est Seigneur. Ça va, j'ai fermé parce que j'ai commencé à regarder dehors. Je me suis approchée de... C'est bon ou bien c'est trop noir? Je pense que ça va. C'est un peu noir. Bon. On met ça comme ça. On va enlever ça. Ça c'est quoi? Si je vais voir là. Personne ne parle, donc c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bon, je réponds à la question. C'est dit bonjour pour le pardon. Bonjour pour le pardon. Il faut que la personne reconnaisse son mal et demande pardon. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que la personne puisse reconnaître son tort. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bien. Mais, quand on est né de nouveau, quand on est enfant béni de Dieu, vous voyez, quand on est né de nouveau, quand on dit les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Je vais écrire. Voici les choses. Oui, c'est là. Je vais mettre le verset. Oui, parce que quand tu es en train d'enseigner, il faut mettre le verset. 2 Corinthiens 5, 17, c'est dit, si quelqu'un... c'est bien que j'ai mis le verset. Hein. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ici, quand je fais mes vidéos, je parle de... je parle de la personne qui est en Christ. Je ne parle pas de tout le monde. Ok? Sinon, ce que tu as dit là, c'est vrai, c'est bon, c'est bien. Mais ça se passe dans le monde. Ça n'a rien à voir avec
un né de nouveau, un béni de Dieu, un élu de Dieu, un enfant de Dieu. Celui qui dit qu'il est béni de Dieu, celui qui dit qu'il est né de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Bon, c'est ça, ça me dérange un peu. Je vais faire ça. Oups. Comme ça. Là, ça va pareil. Là, si c'est comme ça, ça sort, c'est bon. Ça, le reste, ça, c'est les livres. Comme ça. Donc, qu'est-ce qui est tombé? Ça n'a rien. Ok? Quand on était dans le monde, quand on n'avait pas fait la repentance, c'est là qu'on va attendre que quelqu'un vienne demander pardon d'abord, avant qu'on lui pardonne. Mais quand on est né de nouveau, quand on est né avec l'Esprit de Dieu, c'est dit, en tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Il faut que les gens comprennent ta parole. Donne-leur la révélation de cette parole. Bénis toutes ces personnes. Au nom de Jésus, amen. C'est dit, je vais lire les 3 versions. Donc, ici, on parle de quelle personne? Ici, on parle d'un né de nouveau. Ici, on parle d'un béni de Dieu. On ne parle pas de tout le monde. C'est dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. C'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. On n'est plus dans le passé. On ne fait plus ce qu'on faisait quand on n'avait pas Dieu, quand on n'avait pas l'Esprit de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici tout. Sinon, ce que tu as écrit là, c'est pour les gens du monde. On te gifle, tu gifles. Moi, avant tu me gifles, je te gifle. Je rends mon coup. Mais avec Dieu, on ne rend plus son coup. Avec Dieu, on n'attend pas que celui qui a tort, là, celui qui nous a offensés, là, si la personne peut reconnaître, demande pardon, il n'y a pas de souci. Mais on n'attend pas que la personne puisse reconnaître son tort avant qu'on ne lui pardonne. Non. C'est une décision et c'est nos styles de vie. Le style de vie d'un béni, un élu de Dieu, un né de nouveau, quelqu'un qui est en Christ, son style de vie est différent du monde. C'est ça, je disais que ils ne vont jamais venir parce que, au fait, la personne qui nous combat là, c'est Satan. Donc, ils vont pas venir demander pardon. Ils vont pas le faire. Parce que nous, au fait, c'est la tentation. C'est l'épreuve. Un enfant béni de Dieu vit des persécutions, vit des épreuves. Et la personne doit utiliser le pardon pour avancer. Un élu, un béni de Dieu, doit écouter son Père, doit écouter la parole, doit mettre en application, doit pratiquer la parole. Tu vas dans la Bible, quand c'est écrit, de laisser tomber, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution, tu mets ça en pratique. Tu n'attends pas qu'on vienne te demander pardon. Tu n'attends pas que la personne puisse se reconnaître. Parce que c'est dit dans Luc. Ok, je vais aller là-bas parce que je voulais parler de ça rapidement et puis bon. Je vais aller dans Luc. Il fait mieux d'aller dans la parole. Luc. Parce qu'il y a des récompenses, il y a des bénédictions, il y a des grâces, il y a des choses que quand tu écoutes Dieu, Dieu te récompense. Ok, donc Luc, j'ai dit quoi? Luc 6, 36. Luc 6, oui, c'est ça.
comment je fais là? Je mets tout le verset. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est l'erreur que les gens font. Je ne sais pas, la personne qui m'a écrit là, est-ce que tu es né de nouveau, tu as fait la repentance, je pense que tu as encore fait la repentance, tu es chrétien ou bien tu m'as écrit. Tu es chrétien ou bien tu étais de passage sur ma page. Oui, vous voyez. Donc, le message n'est pas pour tout le monde. Le message du pardon là, ce n'est pas pour tout le monde. Quand Dieu dit de pardonner là, il parle à ses enfants. Quand Dieu dit de laisser tomber, il dit c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Il parle de lui, ses enfants, des bénis, des élus, celui en qui il a mis ceux en qui Dieu a mis son Esprit Saint. Sinon, Dieu ne parle pas de tout le monde. Dieu parle de ses bénis. Donc, c'est dit, mais aimez, c'est dit, mais aimez vos ennemis. Et c'est ça, on peut dire ça à un païen. Le païen ne connaît pas ça. Le païen ne connaît pas ça. Celui avant, nous tous, on était païens. Quand tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Ok? Tu ne peux pas faire ça là. Je vais un peu éclairer, enlever la lumière là dans mes yeux. Donne-moi une seconde. Un peu. Peut-être comme ça. Je vais essayer d'enlever la lumière dans mes yeux. Ouais, je pense que ça va. C'est bon. Là, c'est pas trop dans mes yeux. Donc, qu'est-ce que je disais? Quand moi, j'étais païenne, donc, je ne pouvais pas aimer, c'est dit, mais aimez vos ennemis. Qui peut faire ça? On ne peut pas faire ça. Avant, tu me giflais, je te bombarde. Je vais faire pire quand je n'étais pas sauvée. Donc, ça là, Dieu ne dit pas ça aux païens. Il dit ça à ses bénis de Dieu, il dit ça à ses enfants. Donc, c'est dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien. Faites du bien. Qui pouvait faire du bien à son ennemi? Personne. On ne peut pas. Donc, on parle à ceux qui sont sauvés, ceux à qui que Dieu a fait grâce, ceux à qui Dieu a mis son amour, sa grâce, sa bénédiction, sa paix, son esprit. C'est eux qui peuvent pardonner sans qu'on ne leur demande pardon. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Et ça, au fait, c'est pour ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et vous voyez, j'ai parlé de récompense. Et votre récompense sera grande et vous serez fils. Vous voyez la récompense et vous serez fils du Très-Haut. Ce n'est pas n'importe qui peut. C'est les enfants de Dieu qui font ça. Ok? Sinon, ce que tu m'as écrit là, c'est la vérité. C'est comme ça. Normalement, c'est comme ça ça devait fonctionner. C'est comme la femme adultère. C'était la loi de Moïse qu'on devait la lapider. Mais quand Jésus est venu là, il a changé. Ce n'est plus comme ça que ça devait marcher. Jésus était là. Ce n'était pas Moïse. C'était Jésus maintenant. Donc Jésus était là. Et lui, il a dit, si vous pensez que vous qui êtes là,
S'il y a quelqu'un parmi vous, depuis son existence, qui n'a jamais péché là, lui lance la première pierre. Une personne ne pouvait faire ça. Donc c'est ça. Quand Dieu te donne son esprit, sinon Dieu ne... Ici, la parole ne parle pas aux païens. La parole ici, ça parle aux bénis. C'est dit, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est dit, soyez donc, il parle à ses enfants, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc, enfant béni de Dieu, si tu veux attendre que les gens là, qui t'ont fait du tort, du mal, si tu attends que eux, ils puissent venir te demander pardon, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre très très longtemps parce que ce qui s'est passé là, c'est Satan qui a fait ça. Et tu dois te remettre à ton Dieu. Tu dois te remettre à ton Dieu. Je dirais en bas. Je vois un monsieur avec son chat sur son dos. Moi, mon chat ne peut jamais faire ça. Mon chat, tu vas l'amener dehors et puis tu vas mettre... Non, il va sauter. Mon chat ne va jamais faire ça. Bon, bref, je vous ai dit. C'est pour ça que j'avais mis le rideau là. Je ne vais pas être distrait. Bon, merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta gloire, pour ta grâce. Pour ton honneur, Jésus. Amen. Merci. Je vais dire ça à mon mari. Si mon mari était là, j'allais lui dire, regarde le monsieur a son chat au dos. Mon chat ne va jamais faire ça. Les deux chats que j'ai eus là. Eux là, ils ne restent pas. Quand tu les emmènes dehors, ils courent partout. Ils ne sont pas habitués. Bon, bref. Donc, c'est ça. Ah, oui, qu'est-ce que je disais là même? Merci Seigneur, merci. Pardon-moi si je suis allée ailleurs. Donc, n'attendez pas que les gens viennent demander pardon. Hein. Il y en a peut-être s'ils veulent, parce que, bon, il y en a qui, bon, peut-être, sinon c'est rare. Hein. C'est rare. Ceux que Satan les a utilisés là. Ceux que Satan les a poussés. Et Satan sait pourquoi il les a poussés pour faire le mal. On va les attendre qu'ils vont venir demander pardon. Vous allez attendre très longtemps. Vous allez attendre très très longtemps. On les pardonne, on accepte. Au fait, je ne vous dis pas que ce qu'ils ont fait est bien, c'est bon. Hein. Mais on accepte. C'est pas facile de laisser tomber. Mais tu as, à cause de Dieu, à cause de l'amour de Dieu qui est en toi. Parce que comme tu aimes Dieu tellement, moi j'aime Dieu. Donc, je vais respecter sa parole, je vais respecter sa décision, je vais respecter ce qu'il aime, je vais respecter ce qu'il a mis en place. Donc, pour cela, je me remets à lui, je dis Seigneur, j'accepte de pardonner. Et c'est une bénédiction qui est là. Ça veut dire le fait même de faire ça là, le fait d'accepter là, c'est un amour que tu es en train de manifester envers ton Dieu. Et pour cela, parce qu'il sait que c'est à cause de lui que tu as accepté de laisser. Tu acceptes. Maintenant, c'est lui qui te donne sa paix, qui te bénit, qui te donne sa grâce, qui te remplit de son amour. Et même ceux-mêmes qui t'ont blessé, qui t'ont offensé, qui t'ont fait du mal, tu commences à les aimer. Tu oublies. Bon, si je dis oublier, tu ne vas pas oublier. Ça veut dire, le mal là, ça ne va plus. Ça va plus te faire mal. Dieu va, au fait, quand il dit, il va te récompenser là. La douleur que tu ressentais, il enlève ça. Oh. Il enlève la douleur.
Il enlève la souffrance que tu avais. Moi, j'ai été violée 3 fois. Hein. 3 fois. Et c'est par là que j'ai appris. J'ai été violée 3 fois. Et c'est la personne qui m'avait demandé de l'aide, le transport. Et je me suis rappelé de tout le mal. Les autres personnes là, bon, et là, on n'est pas en contact. Je pense qu'il y a un qui est décédé, je ne sais même pas. L'autre, je ne sais même pas s'il est encore vivant. Je ne sais pas les deux là. Il y a un qui est vivant, je sais que lui, il est là. Mais l'autre, je suis sûre, l'autre est décédé. Bon, l'autre, je ne sais même pas s'il est en vie. Ce qui est sûr, je l'avais vu au funérail de ma mère, il était là. Ok? Donc, le jour que, vous voyez un peu, non? Où moi j'ai le pardon là. Vous savez où j'ai retiré ça? C'est là que j'ai pu retirer. Donc, moi, pour moi, au fait, quand Dieu m'a dit, parce que j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, si tu me guéris du fétiche, si tu m'enlèves le fétiche là, je vais en parler des choses comme ça. Je ne vais pas fermer ma bouche. Guéris-moi, aide-moi, délivre-moi de ce fétiche. Parce que c'est comme, tu plaides, tu dis, Seigneur, fais-moi ça là, enlève-moi ça là. Si tu me fais ça là, je vais. Donc quand j'ai dit ça, ça n'a pas duré. Dieu m'a délivré du fétiche. C'est pour cela, quand il y a quelque chose qui ne va pas là, quand vous avez des problèmes là, il faut faire des propositions à Dieu. Oui, il faut faire des propositions. Seigneur, si tu me guéris, je n'ai pas fermé ma bouche. Je vais dire comment tu es. Je vais parler de ta bonté. C'est pour ça que vous me voyez parler. Donc, quand j'ai dit ça, après, j'ai oublié. Quand j'ai été guérie, je voulais passer à autre chose. Je cherchais même du travail ou bien je pensais à faire autre chose. Donc, un jour, j'étais là et puis l'Esprit de Dieu a commencé à me rappeler. C'est comme tu as dit, si je te guéris, tu allais faire ça là. Que Dieu n'aime pas ceux qui promettent des choses. Dieu n'aime pas ça. Donc, j'écoutais. Je ne sais pas si c'est quelqu'un en train de prêcher. Et puis, j'ai entendu. C'est comme si c'était Dieu qui me parlait, quelque chose comme ça. Et là, je me suis rappelé. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai fait des promesses à Dieu. Et puis, bon, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Maintenant, Dieu m'a dit, il faut parler de l'histoire. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit, ok. Donc, j'ai pris mon bic, j'ai pris un cahier. J'ai dit, ok, Seigneur, je suis prête. On commence par où? Seigneur, je suis prête, on commence par où? J'ai cru que j'allais parler du fétiche. J'étais contente comme ça. On commence par où? Et l'Esprit de Dieu, j'avais complètement oublié le viol. Je ne me rappelle même pas de ce viol. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, parle de ton viol. Oh, 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 oh. Oh, oh, non, non, non. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Pleurer, 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 pleurer. Vous savez, souvent, le mal est enfui en vous et vous ne vous rendez pas compte. Donc, c'est ça là qui... Parce que je n'étais pas guérie. C'est ça là qui l'a fait sortir. Il a mis ça sur le plateau. C'est comme voici un mal qui est encore là. C'est pas encore guéri. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je ressentais la honte, la peur. Parce que c'est quelque chose que tu ne veux même pas en parler. Parmi vous là, qui est prêt de parler de son viol? Que ce soit l'homme. Oui, il y a les hommes qui sont violés. Que ce soit l'homme, la femme. Ils ne sont même pas prêts. Oui, c'est Dieu qui guérit.
Donc, je n'étais même pas prête. C'est là même j'ai su, c'est là j'ai su que waouh. Donc, il y avait quelque chose alors. J'ai pleuré, 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 pleuré. Et après, j'ai dit ok. J'ai dit non, non. Quand je pleurais en même temps, je disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce qu'il y avait des... Qu'est-ce que les gens... La honte m'envahissait. La honte m'envahissait. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et puis j'étais là, je pleurais, mais comment je vais parler de quelque chose qui fait honte comme ça? Comment je vais parler de ça? Et là, j'entends, fais ce que je te dis de faire, je vais faire ce que tu ne peux pas faire. Donc, j'ai dit ok. Quand j'ai dit ok, et puis j'ai commencé à écrire. Quand j'ai commencé à écrire, la honte là est partie. Il a enlevé la honte là. Il m'a délivré de la honte. Il m'a délivré de la peur. Au fait, c'était la peur du diable. C'est Satan, quand on te viole, il met une peur en toi. Il met la honte. Il met la honte, il met la peur, il met ce que... C'était la peur du monde. Dieu m'a enlevé ça. Habit de vêtements de honte là. C'est parti. J'ai écrit jusqu'à... J'ai dit, mais je suis guérie. Il m'a délivré encore. Ça veut dire, non, Dieu il est bon. Il m'a encore guéri. C'était comme une plaie qui était cachée là, que je ne savais pas, qui devait être guérie. Et il m'a dit, il faut parler de ça. C'est de ça là qu'il faut parler. Oui. Et puis c'est ça. J'ai écrit, quand j'ai fini, quand j'ai commencé même, j'ai été guérie. C'est là, c'est le jour là même j'ai compris que... C'est le jour là j'ai compris la dame là, Joy Meyer. C'est là j'ai compris, j'ai dit, ouh, parce que quand elle parlait de son viol, je disais, mais comment elle peut parler comme ça? Comment elle n'a pas peur, elle n'a pas... Comment, moi je ne peux pas. Je disais ça comme ça, moi je ne peux pas. Comment elle peut parler, se mettre parler, elle peut dire des détails, elle peut... Ouh! C'est Dieu qui l'a guéri. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui a fait ça. Et je vais vous dire, le viol est une des armes du diable. Ok? C'est une arme du diable qui est là. Dans le monde invisible. Dans le physique, vous allez voir autre chose. Mais c'est une arme du diable. Il prend pour attaquer. Le viol. Oui, oui, oui. C'est une arme invisible. C'est pour ça que les bébés sont violés. Les hommes sont violés dans les guerres. Et, quand les gens croisent les femmes ou les bébés ou choses, ils attaquent. Parce que c'est le monde des ténèbres qui font ça. Ils sont venus faire du mal et ce sont les armes qu'ils utilisent. Donc le viol, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre là. Bon, j'ai écrit dedans, le viol est une des armes du diable. Bon, bref. Donc, oui. Qu'est-ce que je disais? Je parlais du pardon. Je parlais du pardon. Je suis allée dans... En tout cas. Bon, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui récompense. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et sa récompense, c'est ce que je vous ai dit. Il enlève la honte. Il met sa paix. Il met sa puissance, sa joie. Quand je parle là, bon, je suis libérée. Je dis, ça y est. Je suis libérée, je suis libre, je ne sais même pas où est au passé honte là. Il n'y a pas. Donc, si toi, tu ressens encore la honte, si tu as la peur, c'est Satan. Tu as peur du diable. C'est le diable qui a mis. Parce que après le viol là, il y a quelque chose. Quand le viol là, ça te met des choses en toi. Et c'est ça que, quand tu te remets à Dieu là, quand tu décides de pardonner. Bon, après ça là, quand Dieu m'a enlevé la honte là, après ça là, il m'a aidé à pardonner ceux qui l'ont fait. Oui, il m'a aidé. Oui, il y a un là, je l'ai aidé.
Oui. Mais les autres, bon, on n'est pas en contact. Si on était en contact, s'ils ont besoin d'aide, je vais les aider. Il n'y a pas de souci. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui enlève. C'est Dieu qui te guérit. Si je le vois, s'il a faim, je vais... C'était quand je n'étais pas sauvée qu'il m'avait demandé le transport. Et puis, tout est revenu. Les souffrances. Sa façon de... Vous voyez, sa persécution là, c'était là. Donc, je me suis vengée. Dieu n'aimait pas ça. Il m'a bien corrigé. Donc, c'est ça. Jésus est Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, on n'attend pas. Est-ce qu'il est venu me demander pardon? Il ne se... Au fait, je vais vous dire quelque chose. Hein. Bon, j'arrive. Au fait, Dieu les a punis. C'est ce que vous ne savez pas. Les gens les ont déjà payés. Oui, je vous assure. C'est pour cela que Dieu dit à moi la vengeance. Ça veut dire le moment qu'ils ont décidé. Le moment ils se sont engagés dans. Quand tu t'engages sur le chemin du viol, là, tu es un perdant. Tu perds tout. Oui. Parce que j'étais orpheline de père, hein, et c'était chaud. Donc, si tu t'attaques aux orphelins, là, vous voyez, ma mère était vivante, mais mon père est décédé quand j'avais 4 ans. Vous voyez, donc, tu t'attaques, les gens, ils ont payé. Ça te ferme la porte vous qui violez, là. Vous qui êtes ici, si vous avez violé, repentez-vous. Sinon, vous allez payer, vous allez perdre. Oui. Il y a là, je vous dis, c'est pour cela que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si toi tu veux aller te venger, à te venger là, c'est pourquoi. On ne se venge pas, on fait du bien. La personne n'a pas mon numéro. Hein. Quand la personne avait eu mon numéro, la personne me demande jamais. Jamais. Je ne discute pas. Tiens l'argent. Tu veux l'argent? Tiens. Si j'ai, je donne. Donc c'est ça. Tu fais du bien. Et là, Dieu t'élève. Et tu dis, oui, ça c'est mon enfant, ça. On ne fait pas du mal. Les gens, ils se rappellent même. Quelqu'un que Satan a utilisé, là, il ne va pas se rappeler. Il ne va pas se rappeler. Quand le jour, moi, je n'attends pas le pardon de qui que ce soit. Hein. Peut-être, je sais, une personne, je sais que cette personne est toujours là, mais l'autre, je ne sais pas si... Mais jamais. Parce que quand je suis allée aux funérailles de ma mère, je vous dis quelque chose. Et la personne m'a dit, viens m'accompagner. Et j'ai dit à la personne de venir t'accompagner et tu vas me violer encore. Et la personne a commencé à rire. À rire. Ça veut dire, ça ne lui dit rien. Donc tu ne peux pas attendre que la personne vienne te demander pardon. La personne ne se rappelle pas. Maintenant, si Dieu fait grâce à la personne, que la personne se repent de ses péchés, c'est là que Dieu va dire. Dieu va faire comme ça. Oh, toi là, va demander pardon. Dieu va révéler ce que la personne a fait dans le temps. Parce que ça fait longtemps, c'est pas maintenant. Dieu va révéler à la personne, va demander pardon à telle personne. Tu te rappelles de ça? Si la personne devient enfant de Dieu, si la personne fait la repentance, parmi vous ici, vous êtes devenus des chrétiens, vous savez ce que vous avez fait dans votre enfance, vous savez ce que vous avez fait aux enfants de votre voisin, vous savez très bien ce que vous avez fait. Il y en a ici qui ont... Bon, ceux qui sont ici ou bien ceux qui vont venir, il y en a. Je ne vous connais pas, mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de personnes sur ma page.
Donc, forcé, il y aura des gens qui ont eu à faire des bêtises comme ça. Vous devez vous repentir. C'est tout. Sinon, c'est un blocage total, hein, parce que c'est l'œuvre du diable. Et c'est une arme invisible de Satan que vous avez utilisée pour faire du mal. Parce que ce que vous avez fait là, il y a des cicatrices. Ça traumatise la personne. Moi, ça m'a traumatisé, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais... Parce que j'étais là, je ne pouvais rien, je ne pouvais pas bouger. J'avais tellement honte. La honte m'envahit. Je ne voulais même... Au fait, tu es là, tu ne veux même pas qu'on en parle. Tu ne veux même pas entendre. Tu veux même pas que les gens parlent de ça. Je sais pas, je sais pas. Heureusement que les gens ne parlaient pas trop de ça parce que tu es traumatisé. Tu es traumatisé. Les gens qui ont eu ça là sont traumatisés. Oui, ils sont tourmentés. Et puis après, bon, j'ai oublié. C'est comme c'était du passé, c'était du jamais vu. Bon, on a passé à autre chose. Mais tu ne sais pas que tu n'es pas guéri. Donc, si vous avez fait ça aux enfants, aux bébés, aux, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, les garçons, vous voyez un peu, non? Il y a quelqu'un qui m'a parlé, c'était terrible. Souvent, les parents sont là, ils ne savent pas que leurs enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans sont en train de vivre. Les garçons, hein, 2 ans, 3 ans, le voisin est en train de faire ça là, aux enfants, là. Ils ne savent pas. Tu es là, tu ne sais pas. Et prier, hein, c'est pour ça qu'on dit prier. Il y a des gens, oh Seigneur. Il y a quelqu'un qui me parlait, j'ai dit, je veux pas entendre ça. C'était comme, oh, réveillez-vous les mamans, priez. Et puis ne laissez pas vos enfants chez les voisins. Il y a des choses qui se passent, hein, surtout les garçons. Oh, franchement. Oh, non, 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 non. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe dehors. En tout cas, que Dieu pardonne ces gens-là. Oui, que Dieu pardonne. Franchement, c'est pas du jeu. Ouf. En tout cas, je suis un peu allée là-bas, là. Ce n'est même pas... C'est pas du jeu. Quittez dans ça. Vous qui pratiquez ça avec les enfants de vos voisins, c'est un mal. C'est méchant. C'est représenter Satan sur cette terre. C'est diabolique. C'est faire l'œuvre du diable. C'est pas bon. Quittez dedans. Vous qui avez violé, vous qui continuez de le faire. Vous qui êtes sur les enfants, les petits-enfants qui ne parlent même pas. En tout cas, bon, bref. Ouf, oh, franchement, surveillez, priez, jeûnez, ayez une vie de... Parce que ça, comme Satan est dedans là, vous n'allez même pas savoir qu'ils sont en train de faire quelque chose. Satan à la base. Donc, ton enfant, il parle pas. Tu sais pas que ton enfant est sorti et allé là-bas, là, quelqu'un est sur lui. Tu sais pas, l'enfant parle pas. Hein? Franchement. Bon. Ayez une vie de prière, jeûne et prière, surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Moi, j'avais 12 ans, c'est à partir de 12. Je sais pas, cet âge-là, c'est comme si Satan, il était, en tout cas, il voulait m'envahir, quoi. 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est à partir de là. C'est dans 3 lieux différents, c'est pas, j'ai dit 3 fois. 3 fois. Ah. Vous savez ce que je suis en train de faire maintenant là. C'est pour cela que l'ennemi m'a attaqué. Vous voyez un peu, non? Ah, c'est comme ça. C'est comme ça, Satan, il attaque. Il attaque il attaque en avance. Il attaque bien en avance. Oui. C'est après que quand j'ai eu 20, 30 ans,
c'est là que je l'ai entendu dire, c'est toi qui es en train de dire aux gens que je suis sorcier. Je dis, mais où ça? Je dis, comment ça? Et puis je pleurais. Voici ce que je dis. J'ai dit, c'est dans son esprit, là, il y a la sorcellerie. C'est lui le sorcier. Donc il m'a attaqué avant ça. Donc c'est ça. C'est à cause de tout ça là. C'est pour cela, quand j'ai écrit le livre sur le viol, c'est là l'Esprit de Dieu me dit, c'est à cause de moi. Tu es attaqué par Satan. C'est à cause de moi que tu as été attaqué. C'est à cause de moi. J'ai dit, bon? J'ai dit, oui, c'est à cause de moi. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour cela, on pardonne ceux qui l'ont fait. Parce que ceux qui l'ont fait, ils les dominent, ils les contrôlent, ils les dirigent, ils les utilisent. Donc, j'ai compris tout ça là. Donc, il laisse tomber et puis c'est Dieu qui récompense. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Bon, je passe à autre message. Hein. Donc, ben, c'est ça au fait, ça, les hommes, vous qui pratiquez cela, repentez-vous, sinon vous connaissez votre place. Ah, Dieu va s'occuper de vous. Bon, je vais mettre Matthieu. Matthieu, je passe à autre message. Donc, je parlais du pardon parce que quelqu'un, pour ceux qui ne savent pas, quelqu'un m'a posé la question pour dire, c'est pour cela que je suis arrivée jusqu'à dans le viol. La personne m'a dit bonjour. Pour le pardon, il faut que la personne reconnaisse son mal et demande pardon. C'est ça que j'ai dit, c'est bien, c'est vrai, mais ça se fait dans le monde. Dieu est différent du monde. Nous, on est enfants bénis de Dieu. On ne va pas attendre que quelqu'un décide de venir nous demander pardon avant que nous, on applique le pardon. Nous, on applique le pardon pour notre délivrance, pour notre guérison, pour qu'on puisse être toujours dans la lumière, pour qu'on puisse recevoir les récompenses de Dieu. On pardonne, on décide de pardonner parce qu'on a l'amour de Dieu, on l'aime Dieu, on veut faire sa volonté, on veut... En tout cas, on ne veut pas être privé de sa grâce, de sa bonté, de sa lumière. La lumière, c'est sa présence. Donc, on ne va pas attendre que quelqu'un vienne d'abord demander parce qu'ils ne vont pas le faire. Et ils m'ont jamais, ceux qui m'ont violé, ils m'ont jamais demandé pardon. Jamais. Parce qu'ils ne se rappellent pas. Ils ne se rappellent pas. Et Dieu m'a montré que c'est Satan qui m'a attaqué. Il ne dit pas que les gens sont innocents, mais c'est le diable, c'est la puissance obscure qui nous attaque. C'est Satan. Parce que nous ne sommes pas ses enfants, nous sommes enfants de Dieu. À cause de Dieu, il nous attaque de cette façon. Donc, le viol est une des armes du diable qu'il utilise pour détruire. C'est dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer, égorger, détruire. Donc, ce sont ces trois choses-là qu'il fait avec le viol. Donc, c'est ça. OK? Bon, c'est ça que j'ai dit. C'est le pardon là que j'ai expliqué comme ça. Donc, pardon, et le pardon est un style de vie pour un béni de Dieu. C'est quand on est né de nouveau, c'est dit les choses anciennes sont passées. C'est dit en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on n'a plus la nature pécheresse. On a la nature de Dieu, on est sauvé. On a le cœur de Dieu en nous. On reconnaît qui est notre ennemi. Et on ne s'attaque plus à la chair et au sang. Donc, on bénit, c'est dit bénissez. C'est dit, je reprends un peu et puis je passe à mon message. C'est dit, si vous aimez ceux qui vous aiment. Non, attendez.
Wow. C'est dit, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Ceux qui écoutent Dieu, c'est les enfants bénis de Dieu. C'est ceux qui ont reçu son esprit qui l'écoutent. Nous autres, on l'a écouté. C'est pour ça qu'on l'a laissé tomber. On a accepté le pardon. Sans que les gens ne viennent demander pardon. Et on bénit ceux qui nous ont persécutés. C'est dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Oui. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne laisse pas te prendre encore ta tunique. Ne l'empêche pas, excusez-moi. C'est pas ça, c'est pas ça. Si quelqu'un te frappe, si j'ai fait des erreurs là, excusez, je reprends cette partie-là. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Ça veut dire que tu ne rends pas ton coup. Tu ne rends pas le mal pour le mal. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ça veut dire c'est Dieu. La vengeance là est à Dieu. On laisse à Dieu. Donc c'est ça. Bon, je vais rentrer dans l'autre message là. La vengeance c'est à Dieu. Je dis ça à moi la vengeance. Matthieu 7. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. C'est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Bon, vous avez entendu quelqu'un, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vais parler des faux pasteurs, faux prophètes. Ok, les faux hommes de Dieu, faux hommes de Dieu. Donc, je suis tombée sur une vidéo où quelqu'un est en train de dénoncer les faux prophètes, faux pasteurs pour parler des miracles, des faux miracles qu'ils font et des gens, des choses. Donc, j'ai dit, par exemple, si quelqu'un est sauvé, bon, qu'est-ce que je vais dire sauvé, mais je ne sais même pas si les gens là sont sauvés. Là. Parce que quand tu es sauvé, tu as l'esprit de Dieu, au fait. Donc, peut-être c'est les perdus. En tout cas, oui, c'est ça. C'est les perdus, au fait, qui font ces genres de choses. Il y a des gens qui disent papa spirituel, maman spirituelle. Qu'est-ce que j'ai dit là? Papa et maman spirituelle. En tout cas, merci Seigneur, aide-moi à me rappeler ce que j'ai écrit là. Merci pour tout, au nom de Jésus, amen. Bon, je pense que j'ai dit, les gens se limitent, ça se limite sur maman spirituelle, papa spirituel. Ça veut dire, quand il y a quelque chose là, on oublie Dieu. C'est maman spirituelle, daddy spirituel, papa spirituel, maman. Où je suis là, si quelqu'un vient me voir, je dis à la personne, tu peux écouter, je dis à la personne, va écouter mes vidéos, sur mes vidéos, et puis recherche 5 personnes qui ont la connaissance, qui ont l'esprit de Dieu. Et puis, il faut te former. Il faut rechercher la connaissance auprès de ces gens, sans oublier Dieu, sans oublier l'esprit de Dieu. Demande à l'esprit de Dieu de te conduire. C'est l'esprit de Dieu qui doit te conduire. Moi, je ne vais pas être là à être maman spirituelle. Vous voyez un peu, non? C'est pour cela que beaucoup sont perdus comme ça. Parce qu'ils sont accrochés au père spirituel, aux mamans spirituelles, ils oublient Dieu. Donc, c'est dit,
c'est dit demander. On demande la révélation. On demande les choses cachées. On demande beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On ne se limite pas aux papas spirituels, aux mamans spirituelles qui n'ont rien. Il y a les gens qui n'ont rien. Il n'y a rien là-bas. Leur connaissance là, c'est la connaissance du fétichisme. C'est ce qu'ils ont. Leur don, ce qu'ils ont là. Je dis souvent, ce qui est tombé dans ta main, qui est don, qui est puissance, qui est pouvoir, tu as demandé, c'est pour qui? Tu as vérifié, tu as pris le temps pour savoir c'est pour qui? Parce que Satan a pour lui aussi. Satan a pour lui. Quand dans le temps, je n'étais pas sauvée. Non, dans le temps, quand je suis tombée malade, quand j'ai eu l'esprit du fétiche, c'est dans ça là que, parce que je suis allée, croyant que j'allais recevoir de l'aide, je suis allée voir les féticheurs. Et dans ça là, j'ai failli mourir. Et j'ai couru à l'église. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a amené à l'église. Et les gens, ils ont prié pour moi. Mais quand ils ont prié là, parce que ce que j'ai pris là-bas, là, c'était beaucoup. Dieu, au fait, était en train de me délivrer. Je ne le connaissais pas bien. Donc, c'était un processus de délivrance. Donc, souvent, quand je pleure, je demande, Seigneur, c'est quand ça va partir? Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est de gloire en gloire. C'est comme la délivrance. Il y a des délivrances. Il y a des gens là. Quand j'écoute leurs témoignages là, ils ont fait la repentance. Le lendemain là, pouf, c'est parti. Pour moi, n'était pas comme ça. Pour moi, ça a pris du temps. Parce que c'était un paquet que Satan a mis sur moi. Donc, quand je suis allée pratiquer le fétichisme, je ne savais pas que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Après, ça m'a été révélé par les gens. Les gens, quand j'ai couru, je suis allée me confesser. C'est là ils m'ont dit que tu allais vendre ton âme, donner ton âme au diable. Et là, j'ai commencé à pleurer. Bon, c'est une longue histoire. Bon, là, j'ai su que fétiche, là, ce n'était pas bon. Le fétiche n'était pas bon. C'est ce jour-là, j'ai compris. Maintenant, médecine traditionnelle, là, je ne savais pas. Donc, j'ai fait appel. Et c'est moi, j'ai fait appel. Les gens, ils l'ont appelé. Et quand la personne est venue, j'ai dit à la personne de me donner les médicaments. Alors que médecine traditionnelle et fétichisme, là, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que quand Satan veut te tromper, là, ça veut dire que j'ai reconnu l'autre, mais je n'ai pas reconnu l'autre. Donc, comme je n'ai pas reconnu l'autre, le fétiche, ils m'ont dit ça à l'église. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis... Bon, Dieu même savait que je ne savais pas. Donc, maintenant, médecine traditionnelle, je ne savais pas aussi. Et j'ai dit de me donner. La personne m'a donné. Dès que j'ai pris, là, quand je me suis lavé avec, je me lève là, on dirait que l'argent tombe sur moi comme ça. La magie. Donc, j'ai demandé. J'ai dit, ce qui est en train de se passer là, c'est quoi? C'est pour qui? L'argent qui tombe là, c'est pour qui? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai demandé, on m'a trompé. Mais Dieu a fait grâce. Dans une vision, Dieu m'a montré que c'est la magie. Donc, c'est ça. Donc, j'ai rejeté. Je vous ai expliqué ici toutes ces histoires. Donc, je ne comprends pas. Il y a des mamans spirituelles, on l'appelle maman spirituelle, daddy spirituel, qui ont ces choses-là. Ce que je viens de dire là. Le fétiche, la magie, ils ont ça. Elles ont ça. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont pas renseignées. Elles n'ont pas demandé. Comme ça marche, ça fonctionne là. On pense que c'est pour Dieu. Elles sont assises dedans. Les gens tombent. Ça marche. Ça fonctionne. Donc, c'est pour cela que je vous dis,
faites attention, c'est Dieu il faut chercher. C'est Dieu qu'il faut, ne cherchez pas, il ne faut pas que les mamans, maman, comment on les appelle, maman spirituelle, ils ont un nom là. Mon cher. C'est qui est sûr, j'ai dit maman spirituelle, ils ont un nom là, prophétesse. Ils ont un nom que eux-mêmes ils se sont donné. Hein? Les fidèles là les adorent. On ne peut pas les toucher, ces femmes, maman spirituelle, daddy spirituel, qui n'ont rien d'autre que ce que je viens de vous citer là. C'est ce qu'elles ont. Les pasteurs là, c'est ce qu'ils ont. Donc on renonce à tout ça là. C'est pas parce que c'est tombé dans ta main que ça marche, ça fonctionne, que ça vient de Dieu. Il faut demander, ça vient de qui? La puissance, le pouvoir, c'est qui est dans ma main là, c'est pour qui? Moi j'ai demandé, quand j'ai demandé, Dieu a fait grâce. Et j'ai rejeté, j'ai dit je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Non, je ne veux pas. J'ai dit non. Et ils ont fui comme ça. Ce sont les esprits impurs. Satan n'a pas d'argent. C'est les esprits impurs là qui transforment en argent. Donc, à l'œil nu, vous allez voir argent. Quand vous allez prier, là, vous allez voir ce qui tombe, qui verse comme ça, qui coule. Comme argent, là, ce n'est pas l'argent. Satan a esprit impur, démon. Donc, il peut vous tromper pour montrer que c'est l'argent. Ce que les gens ils vomissent là, c'est esprit impur. Ce n'est pas l'argent. Vous voyez que c'est l'argent, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent qui est là. Donc c'est ça là, c'est le pouvoir, la puissance, délivrance, guérison, tous les dons là. Demandez à Dieu, ça vient de qui? On demande. C'est tombé dans votre main. Si vous vous accrochez au père spirituel, aux mamans spirituelles, leurs dons, ce qu'ils ont eu, ce qui est dans leur main là, c'est quitté où? On se renseigne pour ne pas être trompé, pour ne pas se retrouver en enfer. Donc c'est dit demander. Vous avez demandé? On te dit ta mère est une sorcière. Tu as demandé à Dieu, le papa spirituel t'a révélé, la maman spirituelle t'a révélé. Toi-même, tu as vu dans tes rêves que ta maman est une sorcière. Tu as demandé à Dieu si c'est vrai ou faux. Ou bien tu es resté à ta connaissance, ce que toi tu as vu là. On peut voir et puis c'est pas ça. Vous ne savez pas ça. Tu peux voir et puis c'est pas vrai. Parce que Satan a le pouvoir de te montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Il peut te montrer quelque chose que tu as vu, ce n'est pas vrai. Le sel et le sucre se ressemblent. Il faut aller au goût. C'est à partir du goût que tu peux séparer, tu peux montrer que ça c'est du sel, ça c'est du sucre. Tu dois demander à Dieu. C'est vrai ce qu'ils sont en train de dire de ma maman, ce que j'ai vu dans la vision là. Est-ce que c'est ça? C'est toi qui m'as montré. Cette vision, il y a la vision de Dieu, il y a la vision du diable. Je suis dans quelle vision? Est-ce que je suis dans la vision de Dieu ou bien je suis dans la vision du diable? Est-ce que je suis dans la connaissance de Satan ou bien je suis dans la connaissance de Dieu? Il y a la connaissance du diable et il y a la connaissance de Dieu. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Il faut connaître la différence. Oui, chez Satan, on juge l'homme, on condamne l'homme, on crucifie l'homme. Chez Satan. Chez Dieu, on n'a pas affaire au sang, à la chair et au sang. Vous voyez un peu, non? Le faux pasteur va vous diriger à haïr ta mère, à haïr les gens, l'homme. C'est la personne qui a volé ta bénédiction, c'est ta tante, et ce sont les mêmes choses que les fétiches. Vous savez, je suis en train de vous expliquer deux choses. Les gens, là, ils doivent être capables de vous expliquer les deux choses et la différence. C'est ça. Chez Satan, on te conduit à détester l'homme, à détester, à haïr l'homme. Tout est l'homme, c'est que ta mère. C'est la même chose que le fétiche. Dans le fétiche, c'est comme ça. C'est ta maman, c'est ton oncle, c'est eux qui ont pris ta chance, c'est eux qui ont fait ça. On te dirige sur l'homme.
Chez Dieu, Dieu te dirige sur le péché, sur le mal, à haïr le mal, à quitter le mal, quitter la méchanceté, à ne pas mettre ton regard sur l'homme. Tu fixes ton regard sur le péché, tu hais le péché, tu quittes le péché. Vous êtes en train d'haïr vos oncles, vos tantes, on fait des prières sataniques. Chaque année, c'est un oncle ou la tante, on ne voit pas dans l'œil. On ne se concentre pas sur ce qui est en nous pour demander à Dieu de nous enlever, de nous délivrer. C'est ça. Ah oui. Chez Dieu, on se concentre. Enlève ce qu'il y a dans ton œil. Quand je suis venue, j'ai parlé du viol. J'ai dit, Dieu ne veut pas que je me venge. Parce qu'il a déjà corrigé les gens là. Il s'est déjà occupé d'eux. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Ça, c'est Dieu. On ne prie pas pour qu'un membre de la famille meure. Jamais. Ce sont les assassins. Leurs prières qu'ils font. Donc, c'est ça au fait. Donc, ne vous limitez pas aux mamans spirituelles, aux papas spirituels qui n'ont rien d'autre que le fétichisme. Leur puissance, leur pouvoir, là, la provenance fétiche. Donc, les enfants, les gens s'accrochent à ces mamans-là, ils sont assises comme des féticheuses, féticheurs, les papas, les mamans, et on ne recherche pas le vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez Dieu, demandez la puissance, le pouvoir, ce qui est dans ma main là, ça vient de qui? On se renseigne, on vérifie pour voir si c'est bon ou pas. C'est pas parce que ça fonctionne que ça vient de Dieu, non. Pour Satan fonctionne aussi. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. C'est dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, on cherche. On cherche la face de Dieu. On demande, Seigneur, ce pouvoir, cette puissance, ce que j'ai, qui fonctionne bien même, c'est pour toi. Ça vient de toi. Ça vient de qui? Oui, c'est ça. Ne vous accrochez pas à ces mamans, à ces pasteurs, là, à ces papas spirituels, mamans spirituelles. Eux-mêmes, ils sont perdus. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Vous êtes là, les gens sont limités à leur connaissance satanique qui vous enseigne. Donc, accrochez-vous à Dieu. C'est Jésus, il faut reconnaître comme notre Seigneur Sauveur. On a le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous guide. On a un guide qui est là. Il n'y a pas de Saint-Esprit junior. C'est ça. Au fait, je ne vous dis pas qu'il ne faut jamais aller prendre des conseils auprès des pères. Il y a des vrais pères spirituels, des choses comme ça. Je ne vous dis pas. Il faut demander à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te conduire à des bonnes personnes. Ne vous accrochez pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va être là comme votre Dieu qui doit vous parler. Vous pouvez aussi parler à Dieu, prier à Dieu, demander à Dieu de vous montrer des choses. Ok? Ne vous limitez pas à ces gens-là. Sinon, le jour du jugement, Dieu va dire, ben, c'est moi, je t'ai dit d'aller là-bas. Avant d'aller dans leur église, tu as prié, tu m'as demandé d'abord, tu es venu me demander où tu es en train d'aller là. Tu m'as demandé la permission, si c'est mon église ou pas. Si c'est chez moi ou pas, si c'est mon esprit qui règne là-bas ou pas. Tu n'as pas demandé, toi-même tu t'es levé, tu es parti. Maintenant, tu as des problèmes là-bas. On fait comment? C'est toi qui es allé sans me demander. Donc, il y a les choses, il faut demander à Dieu. Ok? Que Dieu vous aide à vraiment chercher la vérité, la vraie connaissance et tout. Je m'arrête là. Plusieurs Seigneur. Ok, que Dieu vous bénisse. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Jésus est Seigneur.